Hello à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne YouTube de Captain Mando. Ici nous allons continuer l'interview. Ça c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie au cœur de l'interview avec Kathleen, s'il vous plaît allez voir la vidéo précédente. Kathleen nous explique tout, comment ça s'est passé de zéro jusqu'à son arrivée aux États-Unis. Je tiens à rappeler que Kathleen est venue dans un état où il fait froid. Donc moi je suis allée à la rencontre de Kathleen déjà pour lui souhaiter la bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Et aussi pour faire cette interview et répondre à toutes vos questions. Vous qui me posez souvent les questions de savoir si quand tu gagnes la loterie américaine, oh comment est-ce que ça se passe? Voici la suite de l'interview. Oh est-ce que tu as besoin d'un sponsor? Oh est-ce qu'il y a les groupes à intégrer, tout ça. Kathleen dans la suite de cette vidéo va répondre encore à toutes les questions. Alors on reste jusqu'à la fin. Alors Kathleen, on va prendre où on avait laissé, où on parlait des examens médicaux, des visites et tout. Tu as déjà mentionné les examens qu'ils vont faire. Tu as précisé ce qu'ils vous envoient dans un hôpital ou alors une clinique spécialisée où c'est là-bas, une fois que tu es arrivé, qu'ils savent déjà les vaccins qu'ils vont vous donner. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En ce qui concerne les vaccins, je dirais que le vaccin du Covid est obligatoire. Vaccin du Covid. Vous devriez faire parce que quand tu vas même voyager, on va te demander ton carnet Covid. On demande le carnet Covid, oui, on va te demander ton carnet qui prouve que tu as pris les vaccins, avec le Covid y compris. Il y a aussi, il fait aussi le vaccin de la fièvre jaune. Le vaccin de la fièvre jaune. En tout cas, tout est mentionné sur leur fiche. Vous allez voir tout y est mentionné. Donc, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Demander à X ou Y. Tout est mentionné. Il faut juste bien lire le site, bien lire à chaque fois. Pour ceux, bien sûr, qui sont sélectionnés. Pour ceux qui sont sélectionnés, Pour ceux qui sont sélectionnés, bien lire toutes les instructions possibles, nécessaires. Tout y est. Il faut juste lire, c'est tout. Et les instructions viennent en quelle langue? En français ou en anglais? C'est en anglais, bien sûr. C'est le site du gouvernement américain. C'est à toi d'aller traduire. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, puisque toutes les informations sont en anglais, pour ceux-là qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas l'anglais, ils ne doivent pas quand même se déranger parce qu'il y a les sites comme peut-être Google Traduction, n'est-ce pas? Tu prends tout le texte là, tu mets dans Google Traduction et tu traduis en ta langue, en français ou je sais pas la langue que tu parles. Je dirais que le meilleur site de traduction c'est DeepL Translate. Quoi? DeepL Translate. DeepL Translate. Yeah. Ok. D-E-P-L. Et Epel en français. D-W-E-P-L. Translate. C'est le meilleur. Parce que Google a tendance à parfois faire le montage un peu. Donc on se met un peu les pédales. Alors que DeepL c'est exactement ça. Vous avez compris le site, non? DeepL Translate. Epel encore DeepL là, s'il te plaît. D-E-P-L. Translate. D-2-E-P-L Translate. Voilà. Ok, merci beaucoup Kathleen. Donc vous faites vos recherches et il ne faut pas aussi dormir parce que vous pouvez être en train de dormir, une information passe, vous n'êtes pas au courant. Donc toujours fouiller à chaque fois, ne pas rester là, juste attendre que bon, le visa bulletin sort. Le visa bulletin peut sortir et tu es current mais tu ne reçois pas ta seconde lettre. Le visa bulletin peut sortir, tu es current et tu ne reçois pas ta seconde lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre un peu dans les détails pour la personne là qui ne va pas comprendre. Quand je dis ça, c'est dans ce sens. C'est quoi déjà être current? Être current, c'est être prêt à recevoir sa seconde lettre pour l'interview à l'ambassade. Ok, vous avez compris, non? Donc quand vous êtes déjà prêt à recevoir votre lettre à l'interview à l'ambassade, j'ai expliqué dans la première vidéo, il y a ce qu'on appelle le visa bulletin. Donc il y a chaque mois, il y a un intervalle de numéro, de case number qu'on présente. Il y a chaque mois, il y a un intervalle de case number qu'on présente, prêt à recevoir la seconde lettre. La seconde lettre qui vous invite à l'interview. Qui est la lettre à l'invitation à l'interview. C'est ça qu'on appelle la seconde lettre. Maintenant, j'ai une question qui vient, s'il te plaît. Si c'est que tu ne reçois pas, la lettre de confirmation, est-ce qu'il y a moyen de contacter l'ambassade? Parce que je sais que cette question va venir. J'en viens. Ok. Donc, vous pouvez être current, donc prêt à recevoir la lettre d'interview, mais vous ne recevez pas. C'est un peu choquant. Donc, la dévéloterie, c'est la patience. C'est la patience, mais en même temps, il faut être actif. C'est la patience. Parce que si vous voulez aussi trop vite aller, vu que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez qu'attendre que la lettre vous soit donnée. Donc, vous ne pouvez rien faire, ce n'est que de patienter. Donc, généralement, ce que les gens font, c'est que si peut-être, je reprends toujours mon cas de janvier à mars. Donc, le visa bulletin de janvier sort et les gens peut-être de mars doivent passer pour l'interview pour l'interview en mars, pardon.
C'est genre, si le visa bulletin sort en janvier, d'autres dans l'intervalle peuvent recevoir leur seconde lettre. D'autres peuvent ne pas recevoir. Et pourtant, ils sont dans le même ballot. Oui, ils sont dans le même intervalle. Oui. Tu peux peut-être patienter 1 mois, 2 mois, le deuxième mois, puis déjà février, oui. le visa bulletin, un autre nouveau visa bulletin sort. Parfois, ça peut rester statique sur le même nombre. Oui. Parfois, ça peut augmenter de quelques chiffres. Parfois, ça peut augmenter de plusieurs autres chiffres. Si jusque-là, vous ne recevez pas votre seconde lettre, il ne faut pas désespérer. De temps en temps, vous pouvez envoyer le mail au KCC pour savoir exactement où est-ce que votre cas en est. Si votre DS a déjà été traité. Il y a souvent certains messages que vous recevez. Quand la DS a déjà été traitée, le message est différent. Ok. Donc, est-ce que ça voudrait dire que vous ne pouvez écrire à l'ambassade que après avoir déjà eu votre DS 260 déjà traité? Bon, on n'écrit pas à l'ambassade, on écrit au KCC. Ah, on n'écrit pas à l'ambassade, oui, merci de préciser. C'est au KCC. Oui, le Kentucky Consular Center. Ok, et on tient à rappeler ici que le Kentucky Consular Center, ils sont basés, c'est une agence qui est basée là-bas dans l'état du Kentucky et qui est spécialisée dans le traitement des dossiers pour la développerie, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, vous pouvez écrire à l'ambassade. Je dis au KCC. Au KCC, ils vont vous, en fonction de la réponse qu'ils vont vous donner, vous allez voir si votre DS est déjà traité ou pas. Mais quand la DS est traitée, le message est spécifique, ça spécifie votre DS est déjà traité et vous êtes prêt à recevoir votre de seconde notification. Du moins, vous pouvez toujours patienter. Je prends par exemple mon cas. Oui. Moi, j'ai été current en mars. Oui. Le visa bulletin dont le visa bulletin de janvier est sorti, j'étais current pour passer genre en mars. Ok. Tu vois, parce qu'on donne toujours 2 mois. On donne 2 mois de préparation. Oui. Donc, genre, le visa bulletin est sorti en janvier. Moi, j'étais current pour aller à mon interview en mars. À mars. Mais je n'ai pas reçu ma seconde lettre. Waouh. Je n'ai pas reçu ma seconde lettre. Le visa bulletin de février est sorti. Ça a avancé. Les gens, on a partagé les secondes lettres, les gens, d'autres ont reçu, d'autres qui n'avaient pas reçu ont reçu, d'autres aussi n'ont pas reçu. Je n'ai toujours pas reçu ma seconde lettre. Et dans ce cas, comment est-ce que tu as procédé? Ça devient stressant. Oui. Du coup, donc maintenant, pendant, je vais dire comment, tous les une semaine, j'envoyais la notification au KCC pour savoir à quel niveau se trouve mon statut. Quand tu dis tu envoies la notification, c'est-à-dire tu écrivais l'email. Un email pour savoir exactement où est-ce que ma position, mon statut. Et est-ce qu'il te répondait? Il répondait. Okay. Quand ils m'ont répondu, il y a un troisième, il y a un message. En fait, c'est une succession de messages. Oui. Quand ta demande n'est pas encore traitée, c'est différent de celui pour qui on a déjà commencé à traiter. Et ainsi de suite. Quand ta demande est déjà traitée, il y a un message, le message est complètement différent. De celui qu'on n'a pas. Donc ça veut dire que c'est facile de reconnaître quand ta demande est traitée avec une demande qui n'est pas traitée. Justement. Ok. Oui, les messages sont hyper différents. Ok, maintenant, laissons un peu les messages à côté. Est-ce qu'il y a moyen, juste avec le numéro de confirmation, d'aller peut-être en ligne dans un site et de traquer je veux dire, le niveau de l'avancement du dossier? Est-ce qu'il y a moyen de traquer ça? Oui, les gens le font sur Telegram. Oui, les gens le font sur Telegram, mais moi, j'ai pas eu à tenter cela. Donc, il y a un moyen de faire ça. Savoir, ok. De savoir si ta demande a été traitée ou pas. Ça va t'envoyer si ta demande a été traitée ou pas. Les gens le font grâce au site Telegram. Telegram, ok. Moi, j'ai pas vraiment. Moi, j'ai gardé espoir. J'ai gardé en esprit que c'est vrai que c'est le jeu. Soit je gagne, soit je perds. Et tu priais. Et je priais beaucoup, justement. Et elle priait. C'est ça qui m'a beaucoup remonté. Donc, mars est passé. Avril est passé. Mai est passé, j'ai reçu ma lettre exactement le 23 juin 2023. Tu as reçu ta lettre pour l'interview? Pour l'interview. Pourtant, tu étais censé recevoir cette lettre en mars, mais tu l'as reçu loin en juin. Oui, en juin, exactement le 23 juin 2023 à 18h. 3 mois après? Oui, justement. Ok. Donc, ça, on ne peut pas connaître exactement comment le KCC fonctionne. Parce qu'il y a les gens, ils ont tendance à
a fait des proclamations, genre le KCC fonctionne comme ça, si tu es automatiquement, tu dois recevoir. Non, ce n'est pas automatiquement. Ça peut arriver que tu peux être correct. Il y a les autres qui ça arrive. Ils sont current automatiquement, ils reçoivent. D'autres aussi sont current automatiquement, ils ne reçoivent pas. Et donc, lorsque tu ne reçois pas ta lettre, tu as écrit les emails, tu ne reçois rien, genre, il n'y a pas de feedback prometteur. Comment est-ce que ça se passe? Genre, est-ce que ça voudrait dire que non, ton cas est fini là, tu ne vas pas voyager? Ou alors, est-ce qu'ils vont t'envoyer un email pour te dire que non, tu ne peux plus, ton cas s'arrête là? Quelle est la suite? Le feedback, c'est toujours ton message. Si ta demande est traitée, si ta DS-260 est traitée, on va te dire que c'est traité, mais tu vas devoir patienter puisque tu ne peux rien faire. Tu ne vas que patienter. Donc c'est un peu ça. Donc je voudrais dire que réussir à avoir la DV loterie, c'est déjà quelque chose de grand, mais ça ne garantit pas forcément d'avoir le visa. Waouh, merci de préciser ça. C'est déjà un bon pas. D'autres vont dire que elle raconte n'importe quoi, mais c'est déjà un bon pas, mais ça ne garantit pas. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu la DV loterie, ils ont reçu la seconde lettre. Oui. Mais ils n'ont pas reçu la lettre pour l'interview. Non, c'est ça que j'appelle la seconde lettre. Oh, c'est ça que j'appelle la seconde lettre, ok. Ils ont reçu la seconde lettre, mais ils ne sont pas passés à l'interview parce que le quota des visas distribués a été atteint. Et c'est quoi exactement quand tu parles du quota de visas? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations? Généralement, ils disent que c'est 55 000 visas qu'on doit attribuer chaque année. Donc vous avez compris, c'est ce que j'ai mentionné dans toutes mes vidéos, que même cette année, triple compte de cette année 2023 disait que 55 000 visas seront distribués aux personnes. Donc ce qui veut dire que, si je te comprends bien, c'est que si c'est qu'ils ont déjà atteint leur quota de visas 55 000 dans tous les pays qui étaient acceptés là, à son pourcentage. C'est l'ensemble de tous ces visas-là qui font 55 000 visas. Que tous travaillent en étroite collaboration. Donc, c'est en fonction de la disponibilité que les gens vont à l'ambassade. En fonction de la disponibilité. Parce que l'ambassade aussi n'est pas seulement là pour traiter seulement les cas de DV. Il y a des gens aussi qui font leur demande simple comme ça pour voyager. Ou même le regroupement familial. Il y a beaucoup de cas. Donc, c'est quand le quota complet, donc je ne sais pas comment expliquer ça, je ne peux pas parler avec exactitude, mais ce que je peux dire, c'est que quand le quota des 55 000 a déjà été atteint, il n'y a plus. Tout le reste là sera renvoyé. Je parle plus de la DV 2023. Il y a certaines personnes qui ont reçu leur seconde lettre de notification pour l'ambassade. Il y a les gens qui ont reçu vers les derniers moments, je pense au mois d'août. Il y a les gens qui ont reçu, vu que c'était les derniers moments, il y a les gens qui ont reçu en juin avec toi. En août là, pardon. En août, ok. En août, oui, vu que c'était les derniers moments, ceux-là, on leur a donné juste un seul mois de préparation. De préparation, waouh. Donc, ils ont reçu en août. Il devait passer en septembre. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'ils ont toujours 3 semaines pour aller faire les examens médicaux et tout ça? Oui, ça sort de telle sorte que vous pouvez faire 3, vous pouvez envoyer 3, vous pouvez faire 3 semaines et récupérer. Au cas contraire, si ce n'est pas disponible, le truc, la clinique ou alors l'hôpital dans lequel vous êtes allé faire les examens, l'hôpital agréé par l'ambassade, le KCC, l'hôpital agréé par le KCC va envoyer un mot à l'ambassade pour dire que non, comme ça, ce n'est pas disponible. Mais généralement, il faut en sorte que ce soit disponible. Mais quand c'est dans les cas, les cas vraiment rares, quand ce n'est pas disponible, il faut un mot. Par exemple, comme moi, vu que le vaccin de l'hépatite était obligatoire et que c'était déjà fini, ils m'ont fait un mot pour donner à l'ambassade pour dire que voilà pourquoi on ne me dérange pas, parce que c'est aussi un des vaccins importants. Donc c'était en rupture. Ils ont donc dit voilà le mot qu'on va vous donner et tout. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, j'ai une question aussi pour toi maintenant. Beaucoup de gens me posent la question à savoir, quand tu as gagné la loterie américaine, est-ce qu'il te faut absolument avoir un sponsor aux États-Unis? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, en ce qui concerne les sponsors, généralement le Cameroun n'a pas ce mot, en fait, n'a pas ce concept de sponsor. Au Cameroun, on va payer ça comme ça, haute, entre guillemets. Donc, une personne qui va t'accueillir à ton entrée aux États-Unis et chez qui on pourra envoyer ta green card quand ça sera disponible et
Social Security Number. Oui, ta carte de sécurité sociale. Voilà, ta carte de sécurité sociale et ta green card. Pardon. Donc, au Cameroun, on ne parle pas trop de sponsors. C'est dans d'autres pays qu'on va demander l'affidavit of support. C'est ça. On n'a pas besoin de l'affidavit of support. On veut juste l'adresse de la personne. Donc, et c'est d'autant plus que tu peux, quand tu as déjà réussi et tout, tu as déjà passé à l'ambassade et tout, tu as eu ton visa, quand tu voyages, quand tu arrives à l'entrée des États-Unis, on te demande même si tu veux changer l'adresse que tu avais mis. Tu veux parler du coup quand tu arrives à l'entrée où? À l'entrée, à l'aéroport. À l'aéroport du pays où tu... le premier aéroport. Où tu atterris des États-Unis, le premier aéroport où tu atterris aux États-Unis. Déjà un aéroport international, le plus souvent c'est Chicago, c'est Washington. Comme tu le savais, tu as atterri à Chicago. Et étant à Chicago, on t'a demandé... Il demande si tu veux changer au fait. Donc, il demande si tu veux changer. Et j'ai failli oublier, je voudrais préciser aussi que les examens médicaux, dans les examens médicaux, il y a aussi une autre enveloppe qu'on appelle enveloppe scellée à ne pas ouvrir. On ne donne ça que à l'agent d'immigration à l'entrée du pays. Vous avez compris bien? Répète encore. Il y a une enveloppe scellée, pardon, qu'on va te donner à l'hôpital. À ne pas ouvrir. L'enveloppe qu'on va non pas à l'hôpital. On va te donner une enveloppe d'abord à l'hôpital. Ce sont tes examens médicaux que tu vas aller donner. C'est à l'ambassade qu'on ouvre. Et maintenant, quand tu as reçu ton visa et tout, quand tu vas aller chercher sa DHL, parce que maintenant on récupère les visas DHL. Il y a une section pour ça, pour récupérer les visas à DHL. Quand tu vas aller récupérer ça là-bas, ton passeport, à l'intérieur du sachet de DHL, il y a une enveloppe scellée que tu ne dois pas ouvrir et que tu ne dois remettre ça qu'à l'agent d'immigration, l'inspecteur d'immigration, à ton arrivée aux États-Unis. Oh wow! Donc tu voyages avec cette enveloppe scellée? Oui, scellée, tu ne peux pas ouvrir. Donc quand tu arrives par exemple, tu atterris à Chicago. Quand tu vas atterrir à Chicago, je prends toujours l'exemple sur moi. L'agent consulaire m'a dit, m'a demandé pourquoi je suis venue aux États-Unis en fait. Je lui ai juste sorti mon enveloppe. Quand eux, ils sont déjà automatiques. Déjà, quand tu sors l'enveloppe, ils savent déjà que c'est la développerie. Tu donnes aussi ton passeport, donc ils voient déjà clair. Donc, lui, il ouvre l'enveloppe et il a juste mentionné il a juste frappé quelques trucs là sur son clavier. Et après, il m'a demandé, tu veux changer ton adresse? C'est en anglais, hein, ce n'est pas en français. Donc, là, quand tu es déjà aux États-Unis, c'est en anglais, ce n'est plus en français. Anglais, ce n'est pas en français. Donc, essayez de vous battre, d'avoir quand même un basic English. Tu vois, un peu, donc ça aide vraiment. Donc, ça m'a vraiment aidé. Donc, du coup, quand il a cliqué là, il a les trucs. Après, il m'a demandé, tu veux changer ton adresse ou bien tu la gardes? J'ai dit, non, monsieur, je vais la garder. Il m'a dit, ok, sans souci. Il a tamponné dans mon passeport et il m'a dit, bienvenue aux États-Unis et meilleure vie à vous. J'ai dit, merci, monsieur. Et ici, là, on parle de l'adresse que tu as donnée pour qu'on envoie tes documents, n'est-ce pas? C'est cette adresse que tu parles? Oui, l'adresse de ton hôte, donc la personne qui va t'accueillir. Qui va t'accueillir. Oui. Et c'est à cette adresse-là que quand tes documents seront disponibles, donc ton social number et ta green card seront disponibles. Ça va aller dans l'adresse là. Oui, on transfère juste la code postal. On transfère, oui. Donc, ok. Elle a mentionné, si je ne me trompe pas, Kathleen a bien mentionné que pour le cas du Cameroun, on n'a pas besoin d'un affidavit of support. Non. En fait, le affidavit of support, c'est quoi? C'est un document que ton hôte qui va te recevoir aux États-Unis d'Amérique va remplir pour toi et va préciser là-bas qu'il est prêt à t'accueillir. Ok, il va mettre ses informations et peut-être même ses fiches de paiement et tout ça pour montrer que oui, la personne est disposée à t'accueillir. Tu vas faire un certain nombre de temps là-bas avant que tu ne puisses t'envoler de tes propres ailes. C'est bien ça, non? Maintenant, elle a aussi précisé que dans d'autres pays, peut-être on demande le affidavit of support, mais pour ceux qui sont au Cameroun, on ne demande pas le affidavit of support. On demande juste une adresse et l'adresse, ça c'est uniquement pour envoyer vos documents qui sont la green card et la carte de sécurité sociale. J'ai l'adresse déjà, si peut-être ça peut arriver que ton hôte peut te lâcher, tu vois, et que peut-être tu avais une autre adresse. S'il te demande de changer et que c'est plutôt à l'autre adresse là que tu te rends, il n'y a pas de souci, tu changes, il n'y a pas de problème. Donc ceci dit, l'adresse est obligatoire, mais une fois de plus dans les mesures que tu as citées.
qui sont juste pour envoyer tes documents dans le cas du Cameroun. Ok. L'adresse obligatoire parce que c'est non seulement c'est la personne là qui va t'accueillir vu que tu viens dans un pays nouveau, tu ne connais personne. La personne sera disposée à t'accueillir, du moins, même s'il faut seulement te faire sortir de l'aéroport et te mettre là où il faut. La personne se cherche ou rien tout. Donc c'est un peu ça. Ça peut arriver aussi que peut-être, comme je disais tout à l'heure, ton autre peut te lâcher à la dernière minute, tu ne sais pas quoi faire. Oui. Et tu es déjà peut-être en train de planifier ton voyage. Si peut-être tu as une autre adresse, peut-être tu arrivais à Washington et que ton autre peut-être habitait Floride, par exemple. Et peut-être la personne là qui est en Floride te dit que bon, moi je peux plus t'accueillir, comme ça. Et tu as déjà tous tes trucs, tes données, tes coordonnées sont en fonction de là-bas. Oui. En achetant ton billet d'avion, tu mets ta nouvelle destination forcément. Ouais. En mettant dans ta nouvelle destination, là, quand tu vas atterrir peut-être à Washington, là où tu es censé maintenant ta nouvelle adresse, quand l'inspecteur de l'immigration va te poser la question que tu veux changer d'adresse, là tu mets juste ta nouvelle adresse. Oui, tu dis oui et tu changes l'adresse. Oui, tu dis oui et tu donnes ta nouvelle adresse. Là tu enlèves l'ancienne adresse de Floride, tu mets ta nouvelle adresse de Washington. Donc c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, Kathleen, pour cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ici, nous allons couper là. Ok, c'était la deuxième interview. Et peut-être nous allons faire la troisième interview pour parler une fois de plus de comment est-ce que, genre, globalement parlant, est-ce que faire la procédure d'immigration pour la développer, après avoir gagné la développerie, est-ce que c'est une procédure facile, c'est une procédure trop stressante ou alors c'est une procédure abordable à faire, tranquille? Est-ce qu'il faut être riche pour la faire? Et une fois de plus, quand tu es déjà arrivé aux États-Unis, comment est-ce que ça se passe? Les documents, l'adresse que tu as mis, genre, quelle est la suite? Kathleen va répondre à toutes ces questions dans la prochaine vidéo. Alors, restez scotchés pour la troisième partie de cette interview avec Kathleen. On se voit. Ciao, ciao. Bye bye.